Je confirme la pétition contre le présidium de l'Union sacrée de la nation il y a 30 minutes, donc il y a presque 14h30, on a un chiffre de 223 députés nationaux qui ont signé la pétition contre la continuité de présidium qui, à notre avis, a largement expiré son mandat. Comme vous le savez très bien, la charte de l'Union sacrée prévoit à ce que le présidium soit représenté par les chefs d'institution. Comme vous le savez, aujourd'hui, Sama Lukonde n'est plus Premier ministre, Bahati Modeste n'est plus président du Sénat, Mbosso Kodia n'est plus président de la Chambre basse. En plus, les forces politiques qui étaient majoritaires au Parlement d'hier ne le sont plus. Donc, du coup, Bemba tombe. Il n'y a que Vital Kamerhe et Kabouya, Augustin, qui resteraient, chacun pour représenter sa famille politique. Donc, il y a urgence que nous puissions recomposer le présidium en vue d'éviter à ce que cela ne puisse créer un climat de méfiance au sein de l'Union sacrée. En plus, il ne devrait pas y avoir un ticket Union sacrée à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y a aucun élu parmi nous qui a été élu sur la liste de l'Union sacrée. Même notre haute autorité politique, Excellence Félix Tshisekedi, n'a jamais été candidat de l'Union sacrée, il était candidat indépendant. Donc du coup, si le plan des droits est conformément à la loi électorale, on ne peut pas présenter un candidat sur la liste de l'Union sacrée, sinon on violerait la loi électorale. Donc les candidats vont se présenter sur les listes de leurs partis politiques et regroupements ayant compétit à l'élection de 2023, mais qui se reconnaissent d'une aspect qui s'appelle Union sacrée.